shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et ce matin, je voudrais vous entretenir sur un thème. Je voudrais parler de l'humilité. Et c'est pas très rapide. On va prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3. Il est écrit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je lis dans une autre version, parole de vie, parce que ça m'intéresse, parole de vie. Je relis toujours le verset 3. Il dit, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Voilà ce que la Bible nous dit. Je voudrais parler de l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est une attitude de cœur. C'est-à-dire que quelqu'un décide, un chrétien décide de lui-même se rabaisser. Mais ici, on nous dit de ne rien faire. On ne doit pas faire des choses dans le but de chercher à paraître. De chercher, on dit une vaine gloire. La vaine gloire, c'est quoi? C'est-à-dire chercher à ce que les gens nous acclament. C'est-à-dire, ça satisfait notre chair. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas faire quelque chose sans chercher à paraître. Quand tu écoutes certains prédicateurs, certains frères en Christ, certaines sœurs en Christ, tout ce qu'ils font, c'est dans le but pour que les hommes, les autres frères ou les autres sœurs en Christ les admirent. Ils cherchent que l'approbation, c'est-à-dire l'amour des autres, apparaît plus grand aux yeux des autres. La Bible dit que nous ne devons pas faire les choses dans le but de paraître, de chercher c'est-à-dire à être grand aux yeux des autres. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons faire ça, c'est-à-dire pour faire plaisir à Dieu, pas pour faire plaisir à toi-même. Du moment où l'intention cachée dans ton cœur, ou les intentions de ton cœur, c'est pour que les autres admirent, déjà ce que tu es en train de faire n'est plus agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Non, bon, je veux montrer que c'est moi qui prêche mieux. Je veux montrer que c'est moi qui vois plus que l'autre. Je suis le prophète, l'international prophète, le major, le premier, c'est-à-dire le summum de tous les prophètes. Tout ça, c'est la vaine gloire. Dieu n'est pas dans ces titres ronflants, pompeux. Dieu n'est pas dedans. Jésus, qui était le roi de gloire, le Fils de Dieu, venu sur la terre pour sauver l'humanité. La Bible dit dans le livre de Jean, lorsque Jésus a fait le miracle du pain, et que les gens étaient prêts à venir chercher Jésus pour l'établir comme roi, la Bible dit que Christ a refusé, il s'est retiré, il a fui. Mais si c'était toi, si c'était moi, tellement on veut paraître grand aux yeux des autres, c'était une occasion. Ne faisons rien par esprit de parti pour montrer que je suis tellement spécial que c'est pourquoi je me comporte ainsi. Dieu n'est pas dans ces choses. Jésus était Dieu, mais il est resté humble. Jésus était le sauveur de l'humanité, le Messie venu pour racheter le genre humain. Mais Jésus est resté humble. Jésus s'est rabaissé. Nous dit la Bible, Jésus s'est rabaissé. Amen. Et lorsqu'on continue dans le même passage de Philippiens 2, je vais vous lire, je vais lire quelque chose.
Je lis à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus s'est humilié. Jésus s'est rabaissé. Combien de chrétiens peuvent aujourd'hui se rabaisser? Combien sommes-nous prêts à nous rabaisser et à voir les autres grands au-dessus de nous? Quand on nous invite quelque part pour prêcher, oh, c'est une occasion pour montrer que c'est moi qui suis là. Aujourd'hui, à cause de ces attitudes, à cause de ces comportements, l'église, l'évangile n'est plus accepté. L'église est devenue fragile. Les hommes de Dieu sont rejetés, bafoués, à cause de l'orgueil qui est caché dans notre cœur. Quand on t'écoute, nous pensons que pour ceux qui t'écoutent, pour nous qui t'écoutons, on croit que tu es un Dieu. C'est vrai, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais le Dieu, c'est avec petit d, c'est pas avec grand D. Le grand Dieu, c'est avec grand D. C'est-à-dire, c'est lui qui est le souverain. Il est au-dessus. Mais toi et moi, nous sommes des dieux, mais c'est avec petit d. Donc, Dieu nous appelle à l'humilité. Je vais lire encore un autre passage dans 1 Jean, pas dans 1 Jean, 1 Pierre 5. Je vais lire dans cette version, parole de vie. Je vais lire dans parole de vie. Parole de vie, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Je vais lire à partir du verset 5. 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Je lis dans cette version. Parole de vie. Vous les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Faites-vous petits sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Vous les jeunes, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des jeunes serviteurs qui lèvent le talon contre des pères, qui les ridiculisent, qui les exposent leurs faiblesses sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il faut que toi, jeune chrétien, toi, jeune chrétienne, la Bible dit d'obéir aux anciens, ton pasteur, ton diacre, ton responsable de cellule, ton responsable de département. Dieu t'appelle à te rabaisser devant lui, parce qu'il est établi sur toi. Il dit, faites-vous petits les uns devant les autres. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les humbles. Soyons humbles pour voir la bonté et la grande bonté de Dieu. Dieu résiste. Quand tu es orgueilleux, c'est-à-dire c'est pas Satan qui est ton ennemi. Ce ne sont pas les démons qui sont tes ennemis. C'est pas le monde des ténèbres qui est ton ennemi. Mais c'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. Un démon t'attaque, tu peux prier et chasser le démon. Mais si Dieu lui-même devient ton ennemi, mon frère, il faut que tu réfléchisses. Ma soeur, il faut que tu réfléchisses. Que l'humilité nous caractérise. Il dit, faites-vous petits sous la puissante main de Dieu pour que, au temps convenable, Dieu t'élève, Dieu t'honore. Humilions-nous devant Dieu, devant sa parole. Humilions-nous devant les autres. Ne considère pas seulement tes propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Que l'humilité te caractérise, chrétien. Soyons humbles. Rabaissons-nous. Nous ne sommes pas plus grands que les autres. Tu ne connais pas que les autres. Plus que les autres plutôt. Que Dieu nous donne aujourd'hui ce caractère, cette vertu de cœur qui est l'humilité, qui manque aujourd'hui au corps de Christ.
toi qui m'écoutes, sommes-nous humbles? Es-tu humble? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il te donne cette attitude de cœur qui est l'humilité. Parce que les humbles sont élevés. Ils sont bénis par le Seigneur. Sois béni. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Shalom.